Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en mode vacances dans une vidéo dans laquelle on va parler d'immobilier bien entendu, mais de location courte durée. Et ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est 3 conseils pour réussir votre location courte durée. Alors, si vous vous retrouvez aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne YouTube, eh bien je vous encourage à vous abonner immédiatement pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis, pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre plusieurs choses. Une formation de 2h30, 100% gratuite pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier et pour comprendre comment gagner de l'argent avec l'immobilier immédiatement sans avoir à attendre 20 ans la fin de votre crédit immobilier. Vous allez découvrir également dans cette formation de 2h30 comment monter votre plan de financement, comment convaincre le banquier, quelle stratégie adopter pour générer de gros revenus locatifs et de gros cash flow. Et puis je vous offre également 2 e-books, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Ce sont 2 e-books que j'ai rédigés. Pour accéder à l'ensemble de ces éléments, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de votre écran, ou sinon vous retrouvez l'ensemble de ces éléments dans la description juste en dessous de cette vidéo. Alors, venons-en au sujet du jour. Comment faire pour cartonner en location courte durée? Si vous souhaitez démarrer cette activité, c'est peut-être une question que vous vous posez. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la première étape, ça va commencer par chercher le bon type de bien, parce que en effet, eh bien, tous les types de biens ne se prêtent pas à la location courte durée. Et ce que je vous encourage à faire si vous démarrez cette activité ou si vous souhaitez acheter d'autres biens immobiliers pour continuer cette activité, eh bien, c'est plutôt à vous pencher sur le T2, donc un appartement avec une chambre séparée. Pourquoi? Bien parce que le T2, c'est un excellent compromis pour faire de la location courte durée, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'un T2, ça reste une petite surface, donc le prix d'achat ne sera pas forcément très élevé. Et puis si demain, ben, vous souhaitez arrêter la location courte durée pour X ou Y raison, eh bien ça reste un produit immobilier qu'il est très facile de louer en location traditionnelle. Donc vous ne prenez aucun risque en achetant ce type de bien immobilier. Et puis, dans une logique de location courte durée, avoir un appartement de type T2, c'est pouvoir offrir 4 couchages, donc 2 personnes dans la chambre et puis pourquoi pas 2 personnes sur le canapé lit que vous aurez dans le séjour. Donc c'est un bien immobilier qui peut convenir à un couple, qui peut convenir à un couple avec 2 enfants, mais qui peut également convenir à 2 couples. Et puis l'intérêt également du T2, puisque vous allez pouvoir loger jusqu'à 4 personnes, c'est bien entendu d'augmenter votre prix à la nuit et donc eh bien, de toucher des loyers plus importants. Le second sujet que je voulais partager avec vous pour cartonner en location courte durée, eh bien, c'est la localisation. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des mails et qui m'écrivent pour me demander: Sébastien, est-ce que tu penses que telle ville c'est bien pour la location courte durée? Est-ce que tu penses que telle autre ville c'est bien pour la location courte durée? Sachez que la grande majorité des villes vont être des villes qui vont être intéressantes pour la location courte durée. Maintenant, là où vous devez faire attention, c'est dans le choix de cette ville, parce qu'il va y avoir des villes qui vont être beaucoup plus rentables que d'autres. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est plutôt viser les villes de taille moyenne, voire les petites villes, plutôt que les grandes métropoles avec des villes comme Bordeaux, Lyon, Lille, Strasbourg, etc., où le prix de l'immobilier va être beaucoup plus élevé. Et donc, à budget équivalent, dans certaines villes, eh bien, vous allez pouvoir acheter un seul bien immobilier, alors que dans d'autres villes, vous allez pouvoir acheter pour le même budget 2 voire 3 biens immobiliers. Donc la question que vous devez vous poser maintenant, si votre objectif c'est de gagner de l'argent avec l'immobilier, avec la location courte durée, de générer de gros revenus locatifs et de gros cash flow, c'est la suivante. Si vous avez un budget de 150 000 euros, qu'est-ce qui vaut mieux? Acheter un appartement de 150 000 euros dans une grande ville, ou bien acheter 2 appartements, par exemple 2 T2 de 75 000 euros chacun dans une ville de taille moyenne ou dans une petite ville. Sachant que d'un côté, dans la grande ville, cet appartement pourrait vous ramener 500 euros de cash flow, alors que les 2 appartements de la ville moyenne ou de la petite ville pourraient eux aussi chacun vous ramener 500 euros de cash flow. Donc pour le même investissement, on a d'un côté pour 150 000 euros investi 500 euros de cash flow, alors que de l'autre côté, on a 1000 euros de cash flow. Voilà, je vous laisse faire le calcul, à vous de décider quelle est votre stratégie, plutôt les grandes villes ou plutôt les petites villes. Et puis de manière générale, puisqu'on en est à parler de la localisation
évitez les centres-villes. Alors certes, c'est vrai que les centres-villes, ça reste des valeurs sûres lorsqu'on se lance dans l'immobilier, qu'on parle de location courte durée d'ailleurs, ou qu'on parle de location traditionnelle. Maintenant, le prix de l'immobilier dans les centres-villes, et là, j'élargis à toutes les villes, ça va rester quelque chose qui va être plus élevé. Que vous soyez dans une petite ville, dans une ville de taille moyenne ou dans une grande ville, le prix au centre-ville va être plus élevé. Pourtant, si vous vous éloignez du centre-ville, eh bien, le prix du mètre carré va diminuer, mais la valeur locative du bien immobilier, elle, ne va pas décroître aussi vite. Ce qui veut dire qu'en location courte durée, peut-être même en colocation ou encore en location traditionnelle, eh bien, vous aurez plus de rentabilité en vous éloignant des centres-villes, tout simplement parce que vous allez acheter moins cher le prix du mètre carré et la valeur locative de ces biens-là ne sera pas forcément dégradée. Et puis, retenez également que les hôtels que vous rencontrez dans toutes les villes dans lesquelles vous passez eh bien, ne se situent pas forcément au centre-ville. Pour bien verrouiller votre activité de location courte durée, eh bien, choisissez des zones qui vont drainer une bonne clientèle de passage. Ça peut être des zones d'activité tertiaires, ça peut être des zones d'activité industrielle, pourquoi pas, ça peut être à proximité des hôpitaux, etc., etc. En tout cas, ce que je vous encourage également à faire, c'est à éviter toutes les villes qui vont être touristiques, dans lesquelles vous allez pouvoir louer en courte durée, encore une fois, qu'une partie de l'année. Donc je pense notamment dans des villes qui vont se situer à la montagne ou encore des villes qui vont se situer en bord de mer. Donc il faut que votre bien immobilier, vous puissiez l'exploiter 365 jours par an. Le troisième conseil que je voulais vous donner aujourd'hui par rapport à la location courte durée, eh bien, ça va être de bien faire attention aux règlements de copropriété. Parce que tous les règlements de copropriété ne tolèrent pas la location courte durée. Pour que vous puissiez exercer une activité de location courte durée dans un immeuble, eh bien, il faut que la clause d'habitation bourgeoise exclusive soit absente. Bien entendu, vous pouvez également acheter un immeuble qui vous appartiendra dans l'intégralité, auquel cas vous faites absolument tout ce que vous voulez dans votre immeuble. Il n'y a pas de copropriété, il n'y a pas de règlement de copropriété, vous êtes seul maître à bord. Et puis, ce que je voulais vous dire également aujourd'hui, mais ça je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, c'est que ce marché de la location courte durée, eh bien, il se professionnalise. Alors évidemment, comment est-ce que ça passe par quoi est-ce que ça passe, pardon, c'est par proposer un logement de qualité avec de belles prestations. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai déjà parlé longuement sur cette chaîne YouTube, mais si vous allez faire un tour sur Airbnb par exemple, vous allez maintenant voir qu'Airbnb propose autre chose que des logements. Vous pouvez par exemple faire, j'ai noté, des tours en voiture ancienne, des visites de caves, des visites de ville, des dégustations de fromage, de vin ou autre, etc., etc. C'est-à-dire que cette plateforme va plus loin que proposer un simple logement à ses clients, elle va offrir des services complémentaires. Et si vous aussi vous avez une compétence particulière, si vous avez une cave, si vous avez une voiture ancienne, pour reprendre les exemples que je viens de donner précédemment, eh bien vous pouvez aussi mettre ces services à disposition des voyageurs. Et si en plus vous avez des appartements, eh bien vous pouvez compléter votre offre de logement par une offre de tourisme ou de prestations annexes que vous allez pouvoir rattacher à votre offre de logement. Donc, vous pouvez donc, écoutez-moi bien, proposer des services sur Airbnb, même si vous n'avez pas forcément de logement à proposer à la location. Et c'est là que je dis qu'on est en train d'évoluer vers un système où on va proposer une offre globale aux voyageurs. Lorsque j'étais dans l'informatique, c'est ce qu'on appelait l'expérience utilisateur dans son sens le plus large. Donc voilà pourquoi vous devez impérativement faire attention à vos voyageurs, à vos clients. Je vais le redire encore une fois, mais vos locataires, vos clients, vos voyageurs, ce sont des personnes que vous devez absolument chouchouter pour réussir dans votre activité de location courte durée. Bien voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà les 3 conseils que je voulais vous délivrer. Bien entendu, il y en aurait tout un d'autres à partager, mais cette vidéo durerait bien plus longtemps. 3 conseils pour
réussir votre activité de location courte durée et surtout retenez bien également que le marché se professionnalise. Si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis n'hésitez pas à me mettre également dans les commentaires de cette vidéo d'autres conseils que vous pensez indispensables pour réussir une activité de location courte durée. On va se quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on va se retrouver très prochainement sur cette chaîne YouTube pour évidemment parler d'immobilier, de location courte durée, d'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!